Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos, comment ça va ce soir? Nouvel épisode d'À la rencontre de. Comme d'habitude, le sommaire, tu retrouveras l'Epic Fail, le qui es-tu, les 3K, le défi de Kusa, et on conclura l'émission par la question de l'invité. Justement, l'invité, parlons-en. C'est un gars qu'on va mettre dans la catégorie des piles électriques. Il ne sait pas rester en place. Il y fait que de parler. Mais ça, c'est sur ses lives. On va voir ce soir s'il est un peu plus timide. Bref, vous le savez, il va passer sur le grill. Mais en attendant, c'est l'heure de l'Epic Fail. Let's go! And now, l'Epic Fail. Qu'est-ce que c'est? Le mec, il a transpercé tout le monde. Eh oui! Alexander Mitrovic! Au second... Attention, Il est tombé le truc! Arrête! Il est tombé. tombé le truc! Arrête! Bouge pas! Ironie, courir. Courir. J'ai peur, il bouge le machin derrière. Je l'ai déquillé. Les deux coachs, les deux joueurs là, qui étaient... Oh oui, le petit Bernat, c'est pas Diego. Il a du parmesan plein les narines. Il a voté Macron et pas Marine. Il a mis du samplon dans la vago. Oh la Sidolus, c'est pas Diego. Ah, j'en peux plus. Va, oh Sima, Sima. Mais fais-moi l'amour, Abdallah. Mais fais-moi l'amour. Regardez, Abdallah Sima, qui a déjà mis... Que vous connaissez bien, pour ceux qui écoutent la radio, RMC notamment. Nous avons Gilbert Bribois qui est avec nous pour participer à cette draft. Je vais aller le chercher tout de suite. Oui, bonjour monsieur Gilbert Bribois, bonjour Gilbert. Bonsoir tout le monde. Merci Gilbert Bribois de nous faire l'amitié de... On va faire troisième, on n'a pas réussi à sauter notre équipier, c'est Aponic. Superbe. Le Jacob. travail d'équipe a payé et le sprinter ramène la victoire. Attendez, stop, c'est qui lui? Putain, il a un tour de retard. Mais quelle blague. Mais non, mais c'est pas possible. C'est 2BC qui gagne l'étape. Je pensais qu'on faisait 2 et 3. Mais non. Je pensais... J'en peux plus de moi, mais pourquoi... Comment c'est possible d'être... Comment c'est possible d'être autant un boulet, quoi? Non mais c'est... Là, on a encore franchi un cap, on l'avait jamais faite, celle-là. Ah, celle-là, on l'avait jamais faite, elle est incroyable. Voilà les potos, vous l'avez découvert dans l'Epic Fail. Ce soir, on reçoit Monsieur Crazy Vakun. Comment tu vas, poto? Et salut Kusa, salut tout le monde. Écoute, ça va bien. Je sors de live là, un peu fatigué, un peu mal au dos. Mais je suis bien content de ma semaine. Vous entendez les amis cet accent chantant? Le Marseillais là? Alors le Marseillais, ouais, à l'accent mixé, puisque ça fait 15 ans maintenant que j'habite dans le Béarn, du côté de Pau. Et du coup, ouais, mon accent est un peu bâtard, hein. J'ai gardé un petit peu l'accent marseillais, mais j'ai dû à mon avis prendre des influences du sud-ouest. Bah, à t'écouter, t'as plutôt le sud-ouest que l'accent marseillais. Bon. C'est vrai? Ouais. Puis autant te mettre... Je vais te mettre en condition dès le départ, en plus, au moment où on enregistre. Bon, Marseille s'est fait humilier hier soir. Voilà. Bon, c'est la fin de l'émission. Merci d'être venu, Crazy Vakun. Merci. Non, plus sérieusement, je te propose, Vakun, qu'on lance l'émission. Tu le sais, tu vas passer sur le grill. Es-tu prêt à passer sur le grill? Et ma foi, je suis pas venu pour trier des lentilles. Eh ben voilà les potos, donc c'est l'heure du qui es-tu? Let's go! And now,
le qui es-tu. Donc voilà, je te pose, Vakoun, la question officiellement. Qui es-tu? Qui je suis? C'est peut-être la plus difficile des questions. T'as vu ça? Écoute, je suis Alban, j'ai 36 ans. J'étais, ou je suis, ou je vais redevenir chauffeur routier. Ouais. Mais j'ai perdu mon permis dans le courant de l'année 2019. Ce qui m'a poussé à rester chez moi. J'étais confiné un petit peu avant tout le monde, si tu veux. Ouais. Et je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de ce temps chez moi. Et puis, j'ai trouvé un petit contrat de sponsoring pour faire du poker, parce qu'à l'époque, je jouais pas mal au poker. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais streamer mes parties de poker sur Twitch. C'était une plateforme que je connaissais pas, j'étais pas viewer, j'étais pas client. Ok. Mais je me suis dit, pour le stacker, pour le gars qui me payait mes tournois, je me suis dit, je vais lui streamer mes parties en live, comme ça il pourra voir ce que je fais de son argent, quand je gagne, quand je le perds. D'accord. Et donc j'ai joué quelques semaines sur Twitch, alors très très petite audience, j'avais pas fait de pub, j'avais prévenu personne. C'était vraiment pour le stacker, quoi. Et puis le stacking s'est arrêté parce que j'avais un manque de performance. Mais je me suis dit, je suis toujours chez moi et puis je vais continuer sur cette plateforme Twitch, et je me suis mis à faire du jeu vidéo et à prévenir mes copains, à prévenir ma famille qui ont commencé à venir me voir. Et donc voilà, ça fait une petite année maintenant, en attendant que je récupère mon permis, ce qui devrait se faire incessamment sous peu, que je suis sur la plateforme à streamer des jeux de management l'après-midi. Ouais. Et de temps en temps le soir à faire un petit peu autre chose, à sortir de ma zone de confort, à faire des jeux que je n'ai pas l'habitude de jouer, et puis à faire rire mes viewers qui aiment bien me voir hors de ma zone de confort, effectivement. De toute façon, Vakoun et ta communauté qu'on salue le confirmeront. Vakoun est connu pour le stream de l'à peu près, quoi. Alors, c'est le nom que mes viewers m'ont donné. Au début, on était le stream gentleman. Le premier nom qu'on s'était donné, c'était le stream gentleman, parce qu'on était affreux. À l'antipode de ce que vous êtes, oui, clairement. Voilà. Le niveau des vannes dans le chat, c'est totalement affreux. C'est pas du tout 2020 compatible, si tu vois ce que je veux dire. On a des vannes très à l'ancienne. Donc, on était le stream gentleman, alors qu'évidemment, c'est le contraire. Et puis, au fur et à mesure, on est devenu le stream à peu près, puisque je suis connu pour mon à peu prêtisme, mes débuts de live sans son, sans image, mes blue screens. Même s'il y en a plus, ça y est, le problème des blue screens a été corrigé. Je ne crache plus pendant les lives depuis quelques mois. Ouais. Merci à mon ami Bruce qui est venu chez moi pour corriger ce problème. Mais voilà, le nom de streamer à peu près quand même est toujours sympa. Et puis correspond aussi au skill que je propose. C'est du skill à peu près. Du skill à peu près. Du coup, tu disais, donc, jeu beaucoup management. Le soir, donc tu disais en détente, ça va être ce que je t'ai déjà vu. Alors, je sais plus si c'est sur du WoW ou sur du LoL. Alors, j'ai fait du LoL, mais alors le LoL, c'est pas sur ma chaîne perso. D'accord. Je joue à LoL en stream, mais plutôt sur la Opus TV, une chaîne que d'accord. Sur ma chaîne perso, je fais pas de LoL parce que ça m'intéresse pas vraiment mes viewers. Donc le soir, on va être sur des jeux un petit peu d'horreur ou sur des jeux, par exemple, un samedi soir sur deux, on a pris une habitude de jouer à un jeu qui s'appelle Use Your Words, où là on peut se lâcher, on peut envoyer des grosses vannes. C'est un jeu qui est communautaire où je peux jouer avec les viewers. Et là, tout le monde peut se lâcher, peut sortir ses meilleures vannes, ses meilleures blagues. En général, j'efface le replay, toujours dans un souci de l'égalité. Parce que les vannes de gentleman, voilà, je te fais pas un dessin. Ouais, je comprends bien. Beaucoup de misogynie, pas mal de racisme, mais tout ça dans l'humour, les gars. Tant que c'est de l'humour, et après on efface le replay gentiment. Et on passe un bon moment tous ensemble. Et puis derrière, t'as une communauté. Moi, ça fait combien de temps, Vakoun? On va pas se cacher, on se connaît depuis un petit moment quand même. Ça doit faire 6 bons mois, facile, qu'on s'est côtoyés. Moi, j'ai découvert tes lives sur Pro Cycling Manager. Tu me dis si je me trompe. C'est bien ça. J'étais là-dessus cet après-midi d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, tes lives, c'est vrai que tu as une communauté qui est au taquet en fait dessus et c'est super agréable. Aujourd'hui, tu peux, en termes de moyenne, t'es sur quel profil? C'est souvent dans l'émission, je parle avec tous les invités. Je fais entre guillemets des classifications, c'est pas vulgaire de le faire, ça peut vous permettre de situer. Là, je suis passé tout à l'heure sur ton live, t'étais sur une moyenne de combien? De 30 viewers à peu près, 30-40? On a tourné entre 25 et 35 aujourd'hui. Et justement, par rapport à ça, tout à l'heure, t'étais en train de dire que y a des jeux que tu vas pas forcément streamer sur ta chaîne, mais comme tu l'as dit, sur Opus TV.
du coup, est-ce que tu vois, si tu réagis, enfin, si tu agis en tout cas comme ça, c'est que tu as déjà testé en fait sur ta chaîne de faire autre chose et tu t'es aperçu qu'il y avait des baisses ou comment ça se passe? Non, en fait, le nombre de viewers qui baisse ou pas, c'est pas, en soi, c'est pas ce qui va me faire choisir un jeu ou pas. Si tu veux qu'on soit à 25 viewers ou à 15 viewers, ça va pas changer ma vie si tu veux. Oui. Mais moi, je suis dans un souci de. J'ai une. J'ai jamais utilisé ce mot, ils vont rigoler. J'ai une fanbase. Même son anglais, il est à peu près, les gars. Putain, ils vont se foutre de ma gueule. Oui, ils peuvent, ils peuvent. J'ai on va dire un noyau de viewers qui est quasi quotidien, qui représente peut-être une trentaine de gars. Ouais. Et j'aime aller consulter, tu vois. Si je vois que ces Oui. gars-là ne sont pas là pour voir du League of Legends, je vais pas leur en imposer, tu vois. Ouais. Déjà qu'ils sont là souvent, ces mecs-là, et ces femmes-là, parce qu'on a quelques femmes sur la chaîne aussi, il faut les bichonner. D'ailleurs, voilà, appel à candidature pour les... Je veux des invités féminines dans On en l'émission. reparle en fin de vidéo, mon petit cousin. Ah, on verra ça, on verra ça. Donc voilà, je consulte beaucoup, je parle tout le temps avec mes viewers, souvent hors live, le Discord, on est toujours en contact. Donc voilà, j'attends les retours, et puis si le noyau n'est pas convaincu par un jeu et est absent de ce jeu-là, je vais le laisser de côté et je vais trouver quelque chose qui leur plaît. Tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est vrai que toi, tu as un Discord. Alors je tourne la tête là à la caméra, mais c'est parce que du coup, je refais un petit tour dessus. T'as un Discord qu'on pourrait appeler bon, je vais dire un petit bordel organisé parce qu'il y a tout dessus. Un Discord à peu près. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Mais voilà, le seul truc, c'est que Vakun, il est pas à peu près gentil, il est vraiment gentil, tu vois. Tu vois, on fait des compliments dans l'émission déjà, c'est pas mal. Vrai, merci. Non, mais je veux dire, voilà, comme tu dis, toi, t'as un lien vraiment assez fort en fait avec ta communauté. C'est vraiment, enfin, quand on joue à tes lives, on a vraiment l'impression, c'est comme si t'avais une trentaine de potes qui étaient sur ton live en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, parce que tu sais, en ces temps de Covid, on est un petit peu à la maison plus que de raison. Ouais. On peut plus aller au bar, voir. Tu sais que mes potes IRL, c'est mes potes physiques. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas fait un foot, un apéro ou quoi que ce soit. Et ça crée un manque, et le manque, il est comblé par Twitch. Il est comblé par ces gars-là que je n'ai jamais vu physiquement. Mais voilà, le fait de se parler tous les jours, je connais la personnalité de peut-être une cinquantaine de mes viewers, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, c'est marrant parce que alors je sais plus, tu sais, moi d'une émission à une autre, je suis vieux, je sais plus ce que j'aborde avec mes précédents invités. Non, je viens de regarder tes émissions, je peux peut-être t'aider. Ouais, merci. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que, alors, on en revient, tu vois, et même à titre privé avec des amis, tu vois, on se disait, putain, en fait, la Covid, on est tout le temps en train d'en parler, même quand tu veux pas en parler. Et au final, je m'aperçois que, par rapport à Twitch, tout ce confinement, etc., ça a vraiment eu un impact, en fait, sur plein de choses. Enfin, je sais que moi, ce confinement, j'avais déjà dit, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer dans ça, parce que, comme tu dis, il y avait plus de temps, besoin aussi de s'évader, en fait, hein. Tu pouvais pas sortir, donc c'était un moyen de s'évader d'une manière différente. Et en fait, il y a un vrai fil, dans toutes les émissions, je crois, que on a abordé au moins une fois le terme confinement, Covid a été abordé. C'est un vrai fil conducteur des streams de la dernière année, en fait, tout simplement. C'est obligé, parce que tu sais, il faut être habile, tu sais, dans la vie, chaque épreuve, ça doit être une opportunité. Oui. Donc là, tu vois, il y a des mecs qui ont perdu leur boulot, il y a des gens qui se voient plus, des familles ou quoi que ce soit. Bon, on est en galère, on a un gros problème, on nous impose des choses qui nous plaisent pas. Est-ce que je peux transformer ça en opportunité? Bon, là, Twitch, ça a été l'opportunité. C'est ça. Ça a été l'opportunité. Et je pense qu'en plus, les gens ont besoin de se détendre, etc. Et en fait, autant le streamer a besoin de faire du live, ça le détend, et autant les viewers ont besoin de regarder des lives, ça les détend. Donc, tout le monde est gagnant. On reste dans le gagnant-gagnant, les gars, vous le savez. C'est cool. Moi-même, sans parler du Covid, sans mon permis, tu vois, je suis en train de repenser à mon année 2020. Ouais. Si j'étais resté chez moi à jouer tout seul dans mon coin, à parler à personne, écoute-moi bien, j'aurais tourné fou, frère. J'aurais tourné fou. Attends, il y a un moment, tu pètes un câble. Hein. Heureusement que Twitch a été là pour que je puisse échanger. En plus, comme tu peux le voir, j'ai des choses à dire. J'aime bien me parler, j'aime bien m'exprimer. Ils sont au courant, hein, dans le générique, je l'ai annoncé. Hein.
C'est vrai. Non, mais Ouais, en donc, même temps, je pense que on est- tu mets dans un bar, tu mets un Vacoun, tu mets un Cusa, je pense qu'on se fait virer du bar. Les gars, c'est la fermeture. Non, mais... Parce qu'on consomme, ils peuvent pas nous virer. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est un autre problème. Ils nous viront du bar, mais je sais pas comment on pourra rentrer. Mais bon. Comme on dit sur mon live, santé Marion. Et du coup, parce que c'est ce que je pensais, quand je t'ai découvert, donc quand je t'ai dit sur Pro Cycling Manager, tu as fait du Football Manager. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je sais pas, est-ce que c'est des jeux à la base auxquels tu jouais, ou alors tu t'es dit, je vais le faire en live parce que peut-être qu'il y a un filon là-dessus ou quelque chose. Comment tu t'es amené à te dire, parce que après, alors je sais pas, hein, excusez-moi pour ma maigre connaissance de Twitch en soi, même si l'émission, vous le voyez, il y a beaucoup de streamers, mais je veux dire, quand on regarde les têtes d'affiche en termes de jeu, c'est Call of, c'est Apex, c'est WoW, c'est LoL. Enfin, on est sur des gros jeux que beaucoup ça va jouer. Tu vois, enfin, moi par exemple, demain, je vais dessus, même si je cherche un jeu, je vais jamais me dire, tiens, je vais chercher un jeu de management. Parce que ça pourrait paraître, et c'est là, tu vas me donner plein d'arguments. Comme ça pourrait paraître chiant. Après, je sais que toi, il y a le côté animation de tes lives qui est énorme. Donc, mais est-ce que derrière, tu as eu... Justement, comment t'es arrivé à te dire, tiens, je vais faire ça en live, ces jeux-là spécifiquement? Alors d'abord, pour répondre à l'intérêt du jeu de management sur Twitch, c'est que, vu que c'est un jeu qui n'est pas temps réel, comme on peut dire, comme un Call of ou un Warzone, je peux lire le chat quand je veux. Tu vois, si je clique pas sur mon écran, il va rien m'arriver, je vais pas mourir. Tu vois, la partie, elle est pas perdue. Donc je peux aller à mon rythme, je peux parler beaucoup, on peut lancer des débats. Et si je touche pas ma souris pendant 5 minutes, le jeu, il est toujours valable, tu vois, je vais rien perdre dans le jeu. Donc déjà, il y a des possibilités d'échange, c'est dans ça que sont intéressants les jeux de management. C'est que, en plein milieu de ton live, au bout de 2-3 heures de live, tu peux partir sur un sujet débat avec tes viewers et puis tu n'es plus obligé de jouer au jeu, même s'il est toujours affiché à ton écran, tu vas rien perdre. Ensuite, moi, comment j'en suis venu à jouer à ce genre de jeu sur Twitch? En fait, je vais t'expliquer. La question est très intéressante. Je n'arrivais plus depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, on va dire. Globalement, le dernier que j'avais joué, c'était Football Manager 2018, donc voilà, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Je n'arrivais plus à jouer aux jeux solo, tout seul chez moi. D'accord. En fait, je ne trouvais plus ça intéressant. Et donc, je m'étais enfermé dans du LoL, parce que c'est un jeu multi. Et donc, je ne jouais plus qu'à LoL. Je jouais tous les jours, tout mon temps de jeu, 100% de mon temps loisir, passé sur League of Legends. Et j'arrivais plus je trouvais plus d'intérêt à jouer à des jeux solo tout seul chez moi parce que je suis là. Bon, ben voilà, j'ai gagné mon match de foot, mais tout le monde s'en branle, tu vois. Personne n'est là pour m'applaudir. Personne n'est là pour être heureux avec moi. Et du coup, j'étais, tu vois, je gagnais mon match de foot, mais ça sert à rien, tu vois. Il n'y a que moi qui sais que j'ai gagné. Je partage ça avec personne. Et du coup, j'arrivais pas. J'avais arrêté de jouer. Il y a plein de jeux solo que j'aimais jouer avant, et j'avais arrêté d'y jouer. Et en fait, Twitch, c'est ça. Twitch, je joue à des jeux solo, mais je suis pas solo. T'es pas solo. Il y a des gens qui sont là et qui lèvent les bras avec moi, qui sont contents avec moi, qui se moquent de moi quand je perds, qui sont contents quand je gagne. Voilà, il y a des milliers d'exemples, pas des milliers, mais il y a plusieurs dizaines d'exemples sur ma chaîne où je m'étais fixé un objectif dans un jeu pour Cycling Manager. On voulait gagner le Tour de France avec un coureur qui n'était pas fait pour ça. On a eu 14 échecs et on a gagné à la 15e tentative. Et je te raconte pas le bazar dans le chat. Mais... J'ai le plus de viewers historiques de la chaîne à ce moment-là. Tout le monde était là pour voir ça. Et il y a des viewers vraiment qui m'ont envoyé des messages en MP en me disant j'avais les larmes aux yeux. Ah, c'est excellent. Tu vois. Et donc là, je joue à des jeux solo et je suis pas solo. Et Twitch, ça m'a apporté ça. Mais alors, tu vois, ça me fait... Je te rejoins totalement. Et tu vois, il y a un moment, je me suis dit, mais peut-être que c'est l'âge. Enfin, tu vois, t'as 36, hein, c'est ça? 35, 36? Ouais. Moi, je vais avoir 38 cette année. Et je m'aperçois que je crois que mon regard sur les... Et sans que ça soit volontaire, mon regard sur les jeux vidéo change. J'ai de plus en plus de mal également. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai découvert aussi ce qu'étaient les lives ou les vidéos? Mais j'ai du mal, en fait, je m'aperçois que je crois que depuis que j'ai commencé, je ne me suis pas posé une seule fois sur le canapé pour me dire je joue en solo, c'est-à-dire sans être en live ou sans être avec des copains. Non, tu vois. On est une génération, la première génération Internet.
Bah ouais, tu vois, et je fais, bah ouais, en fait, je prends... Alors, c'est pas que je prends plus de plaisir, mais j'ai plus de mal, tu vois. Il y a qu'un seul jeu où je pense que je pourrais repartir solo, c'est juste là qu'il y a une lassitude, c'est GTA. Ça reste GTA, le jeu... Pour moi, c'est la base, tu vois, dans le gaming, pour moi. Après, GTA, t'as un gros mode multi, je pense que tu vas vite passer dessus si tu t'y remets, quoi. Ah, bah c'est... Là, je calme les choses, mais parce que je suis occupé, du coup, maintenant, avec entre la chaîne Twitch, parce que oui, les amis, la fibre est arrivée, ça y est. Donc, les lives ont repris. Les lives ont repris, c'est le premier truc que j'ai fait. Donc d'ailleurs, les gars, l'émission, là, ce soir, est diffusée à l'heure où vous la regardez à 18h. Je serai en live dès 21h, les potos. Donc, on vient me voir. Mais on n'oublie pas les copains. Vous pourrez aller voir Vakoun. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les réseaux sociaux, les liens dans la description et sous la caméra de notre ami Vakoun. Mais tout ça pour dire que, voilà, je te rejoins totalement sur le côté solo. J'ai de plus en plus de mal. Et je sais pas si c'est l'âge ou pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup de mal à me remettre à jouer. Il y a plein de jeux qui m'attirent, mais il y a une lassitude. C'est ça. On me dit, tu veux jouer à Cyberpunk, à machin? Ouais. Non. Donc... Franchement, souvent, non, je vais pas allumer ma console. D'ailleurs, j'ai une console qui n'est jamais allumée. Jamais. Ouais, bah c'est aussi pour ça que là, tu vois, justement, moi, mes lives, je les fais à partir de la PS5 actuellement, mais comme je l'avais déjà dit, mais là, elle est en vente actuellement, parce que derrière, je fais, bah... Tu vois, le fait que pas mal des potes, en fait, finalement, sont sur PC, bah, il y a des choses qu'on peut pas faire. Et je fais, bah, autant... Je fais, vas-y, c'est bon, je revends la console et je pars sur une config PC. Et là, je vais pouvoir faire, par contre, du GTA RP. Ça, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps et je pense qu'il va y avoir pas mal d'heures de live dessus, les gars. Tu vas te régaler. Ouais. Écoute, mon petit Vakoun... Petite... voilà, là on s'est mis... Je sais que on en avait parlé il y a quelques mois de l'émission, ça fait très longtemps qu'on en parlait. Et toi, je voulais savoir comment tu te sens derrière la caméra, parce que tu m'as dit, oh, il faut toujours que j'ai quelque chose dans la main. Avant, quand t'es en off, avant le début de l'émission, t'étais avec un Rubik's Cube. Comment tu es là? Oh la vache. De mon Rubik's Cube pendant que je te parle. Ah, parce que j'ai un peu engueulé Vakoun, parce que au son, j'entendais le Rubik's Cube. Même quand je live, j'ai toujours un stylo, des jetons de poker beaucoup. Regarde, j'ai des jetons de poker que j'ai toujours dans ma poche pendant que je live, ou un Rubik's Cube ou un stylo. Non, je peux pas rester les mains déliées. Et non, plus sérieusement, toi, tes objectifs, Vakoun. Aujourd'hui, tu sais, enfin, je pose souvent la question en fait aux invités, mais si tu démarres le stream, on est purement dans du loisir, d'accord? Finalement, t'as pas d'objectif. Mais tu vois, aujourd'hui, t'as une communauté qui est présente. Je veux dire, tu fais tes lives. Maintenant, tu sais que tu vas allumer ton live. Tu sais qu'en gros, il y a 30 personnes minimum qui vont être là. En gros, on est d'accord? Maintenant, est-ce que tu as d'autres objectifs? Je veux dire, je pense, c'est pas avec 30 viewers que tu vas vivre du live, on le sait. Alors, j'ai la chance. Dis-moi. J'ai la chance de faire partie de ces streamers-là. Je pense qu'on n'est pas énormément nombreux. Ouais. Mais je pense que j'ai la chance de faire partie de ces streamers-là qui reçoivent beaucoup plus. On parle de finances. Hein, oui, bien sûr. D'argent, là. Je fais partie, je pense, de ces quelques streamers. Je suis pas sûr qu'on soit nombreux, qui reçoivent beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ne devraient, vu leur moyenne de viewers. En fait, j'ai une communauté qui me donne beaucoup. Et je suis à peu près certain, parce que je consomme aussi, je vais voir plusieurs lives, etc. Oui. Et donc moi, avec mes 25-26 viewers de moyenne, parfois 30, je reçois beaucoup plus de dons que des streamers qui tournent à 50-60 de moyenne. Ouais. Et je remercie tous les jours ma communauté d'être aussi bienveillante avec moi et de me supporter autant. Voilà, donc nous, pour te dire un truc, bon là ça a un peu chuté ce mois-ci parce que j'ai pas fait de stream événement, mais par exemple le mois dernier, je tournais avec une moyenne de 24 viewers, je crois, sur le mois, et j'avais 187 abonnés, 187 subs à la chaîne, avec seulement 24 viewers de moyenne. Donc tu vois, par rapport au nombre de viewers moyens que j'ai, je reçois plus d'argent que ce que je ne devrais, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est un peu le point... Enfin... à force de faire l'émission et de recevoir du monde, je m'aperçois, en fait, il n'y a pas de règles précises. C'est-à-dire que... tu vois, t'es pas le premier. Enfin, je repense à Drazar, à qui on fait un coucou, qui est passé il y a pas très longtemps dans l'émission. Bah, c'est pareil, ce qu'il disait.
j'ai pas une grosse communauté, mais au final, il arrive à faire plutôt, voilà, comme il l'a dit, c'est ses propos, hein, entre un RSA et un SMIC, sans avoir une grosse... Alors, je vais pas parler de communauté, parce que justement, je vais venir dessus, mais... Entre les deux, je suis au RSA, les gars. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que au final, les abos, etc., c'est bien, mais si t'as pas de communauté, t'es foutu, en fait. Tu peux avoir des viewers, mais si derrière, c'est que des viewers de passage, ou derrière qui s'intéressent pas, etc., ça fonctionnera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que toi, comme tu dis, avec une moyenne 25-30, ce qui fait la diff, c'est que tu as une communauté, on en parlait au début, c'est que tu as une communauté qui est fidèle, et je pense que c'est ça. C'est ça qui fait la différence. Déjà moi, d'avoir rencontré ces personnes que je ne connais pas, et que je n'ai jamais vues physiquement, d'avoir créé ce lien, mais en plus, il y a ce lien qu'ils ont créé aussi entre eux. C'est-à-dire que c'est une communauté, les mecs des fois se parlent, ils n'ont pas besoin de moi, tu vois, dans le chat par moment, les mecs se parlent, et tu vois, et des fois, et même eux, entre eux, ils se sont créés des réseaux sur lesquels je ne suis pas. Tu vois, par exemple, ils ont des conversations, ils ont des groupes sur Snapchat ou sur TikTok ou je ne sais quoi. Et ce sont des viewers entre eux, en fait, qui s'envoient des photos d'eux, qui se font des... Et tu sais que bientôt, ils vont te dire en plein live, est-ce que tu peux t'arrêter de parler? On est en train de discuter sur le chat, tu vois. Ça va finir en fait, comme ça. Là, parce que moi je suis pas sur ces réseaux-là, mais je sais qu'il y a une conversation WhatsApp avec les viewers de Vakoun, un TikTok avec les viewers de Vakoun, c'est incroyable. C'est excellent. C'est incroyable. C'est excellent. C'est excellent. Et là, je pense qu'on va les régaler, Vakoun. Tu sais, on va les régaler. Enfin, en tout cas, j'espère vous régaler, parce que c'est l'heure de passer aux 3K. And now, les 3K. Voilà les potos, vous l'attendez tous, notamment la commune de Vakoun. Je suis passé sur le live avant l'enregistrement de l'émission, et il y a des curieux, on va dire qu'il y a des curieux, ça pose interrogation. Donc comme vous le savez, les 3K c'est quoi? C'est tout simplement 3 questions qui sont posées, dans ce cas-là à Vakoun, mais sur ce qui gravite autour de Vakoun. C'est-à-dire, je sais qu'il aime le vélo, je sais que son travail c'est d'être routier, donc il y a le permis, il y a tout ça, et surtout que Monsieur Vakoun est dans l'à peu près. Donc je me suis dit que j'allais te poser des questions à peu près sur ces domaines-là. Donc pour si je fais des réponses à peu près, ça marche? Non, ça marchera pas. Bref. Donc les gars, pour vous expliquer, si Vakoun a 3 bonnes réponses sur 3, je devrais modifier ma photo de profil pendant une semaine sur Twitch et YouTube notamment. Et par contre, si Monsieur Vakoun a 0 bonne réponse sur 3, il devra modifier sa photo de profil sur Twitch par une photo dégueulasse. Choisie par mes viewers. Et voilà les gars, c'est vous qui choisirez la photo la plus dégueulasse. Sachant que Vakoun a déjà une photo bien dégueulasse. Donc, tu en as déjà une photo dégueulasse. Et moi je veux qu'elle soit pire que ça les gars. Pire que ça. Si mon émoticône des abonnés tier 3, c'est moi avec une plume dans le cul, on fait comment? Je suis sûr que ta commu a des idées encore formidables. Ça existe vraiment. Es-tu prêt, Vakoun, à répondre à mes questions? Allez, vas-y, balance. Allez. Bon, Vakoun, t'aimes le cyclisme? Un petit peu. Un petit peu. Tu joues en tout cas beaucoup à ça. Oui, non, c'est vrai. Donc je me suis dit qu'on allait faire une question à peu près sur le cyclisme, c'est-à-dire à combien s'élève l'amende pour un défaut d'éclairage? Tiens, salaud. Un défaut d'éclairage quoi, sur un vélo? Oui. Un salaud. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ma chaîne niveau 4 ça? C'est quoi? 135 €. C'est une première erreur, monsieur. Non, l'amende pour un défaut d'éclairage est à 11 €. C'est tout? C'est tout. Oh, ça va, on va pas se faire chier à mettre une ampoule. Bah non, mais je me suis dit que du coup, comme il a fallu que tu repasses le code, etc. Voilà, t'aimes le vélo. J'ai tout mêlé, mais à peu près, quoi. Tu vois, ça m'a donné à peu près des questions potables. 39 sur 40 au code. Qui peut en dire autant? Ouais, fais pas ton malin, le code est plus facile que les questions de cuisine. C'est 11 €, c'est tout. Donc, première erreur pour Monsieur Vakoun. Nous passons à la question suivante. C'est pas assez, il devrait la mettre à 135. Moi, je vais faire un amendement. Ouais. Écoute, remonter... Deuxième question, c'est remonter les fils en vélo par la droite. Quel est le montant de cette amende? Ça j'en suis sûr, ça c'est 135. Ça. Eh bien, malheureusement, pour moi, Vakoun a trouvé la bonne réponse. Oui, monsieur, oui.
Voilà, 135. Pourquoi j'ai mis une question aussi facile? Vous le savez, le but, c'est que les questions soient pas simples, mais qu'elles restent accessibles en réponse. J'avais fait 1050 fois, ça aurait fait rire mes viewers. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu parce que j'avais tout misé sur la 3e question. Bon, bah voilà. Bon, bah en tout cas, on sait déjà qu'il y aura match nul. Après... Il y a ni toi ni moi qui vont changer la photo, là? Comment? Il y a ni toi ni moi qui doit changer de photo? Exactement, puisque tu as... Je te propose un all-in sur la dernière. Tu proposes le... Ok, vas-y, je t'écoute. Si je fais faux, je change ma photo. Si je fais juste, tu changes ta photo. On fait tout sur la dernière. Ok. Bon. Change pas de question. Hein. Change pas de question. Je change pas de question. Je te jure que je change pas de question. Elle est écrite. Si un Martien il descend de sa soucoupe volante en vélo, m'embrouille pas. Non, alors, je te jure. Et tu le verras, on se voit pas à la caméra. Je te jure, c'est écrit et je te pose. Je te garantis, Vakun, j'ai qu'une parole que je te pose la question qui est écrite. Vas-y, on fait all-in. Mais je te le dis tout de suite. Ouais, on fait all-in. Mais je te le dis tout de suite. J'ai compris pourquoi tu as arrêté ta carrière dans le poker. Lors de l'examen de conduite, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui doit être contrôlé par l'inspecteur selon la loi du 19 janvier 2012? Je te jure que c'est pas une question au hasard, j'aurais pas pu l'inventer. Ça doit être contrôlé par l'examinateur, c'est ça? Oui, qu'est-ce qui doit être, lors de l'examen de conduite, donc de poids lourd, hein, on parle bien de poids lourd, qu'est-ce qui doit être contrôlé par l'inspecteur selon la loi du 19 janvier 2012? Par l'inspecteur. Tu regrettes ton all-in là? C'est passé en 2011, ma semi. Qu'est-ce qu'il doit être? Ah, par l'inspecteur? La vue du candidat. La vue. Si le candidat il sait lire une plaque d'immatriculation à 15 mètres. Ah, j'hallucine. J'hallucine parce que c'est pas la bonne réponse, les potos. Oh Vakun a fait un all-in, mais il fait un all-in alors qu'il a arrêté sa carrière de poker pour faute de résultats. La réponse était très simple. La question était très dure et t'a influencé, mais la réponse était simple. Il doit tout simplement effectuer, entre deux passages, donc ce qui doit être contrôlé, tout simplement, faire un contrôle d'identité. Ah mais oui, j'ai pas envoyé mon frère passer mon examen. Et c'est qui le patron et qui c'est qui a perdu au poker? Eh ben, Vakun, après un all-in fatal, devra modifier sa photo de profil par une photo dégueulasse, je rajoute choisie par sa communauté. Je pense qu'on va partir sur une plume dans le bousin. Tu fais comme t'as envie, tu es libre. Ne te crée pas de problème en tout cas par rapport aux photos. Mais tu devras, à la date de diffusion de l'émission, c'est-à-dire tout de suite après l'émission, tu devras modifier ta photo de profil pendant une semaine sur Twitch. Terrible. C'est validé? En plus, je vais pas l'oublier, moi. Je vais la mettre et je vais l'oublier, elle va rester 6 mois. Ça, alors autant je t'envoie un rappel pour te dire pense bien à modifier ta photo de profil, autant je te rappelle pas pour te dire au fait c'est bon, ça fait une semaine. Ça c'est ton problème. Et vu la qualité de ta communauté, je pense qu'ils se feront un plaisir à surtout ne pas te rappeler que tu avec une semaine de défi. Voilà, et ben les gars, on est d'accord, Vakun a perdu. C'est l'heure de passer à la rubrique suivante. Let's go. And now, le défi de Cusa. Voilà les gars, vous l'avez vu, du coup c'est l'heure du défi de Cusa. Vakun va être mis au défi, comme tous les invités qui passent dans l'émission. Vakun, c'est pas compliqué. Tu vas devoir convaincre un de tes potes streamers, ou non d'ailleurs, hein, c'est pas obligé que ce soit des potes, tu fais comme t'as envie. Tout simplement, tu dois le mettre au défi de participer à l'émission, à la rencontre 2 avec moi. J'ai 2-3 petites idées, ouais. T'as 2-3 petites idées. Écoute, défi accepté? T'as déjà eu une gonzesse dans l'émission? Non, je n'ai pas eu de demoiselle dans l'émission. Demoiselle, toi. Comment? Hein. Tu dis demoiselle, toi. Nous, on dit gonzesse, on est des gentlemen. Ah, mais moi, je suis un peu plus haut, je suis un peu plus poli, c'est pour ça, tu vois. Non, les femmes sont les bichottes, c'est important, les femmes dans le monde. Non, mais c'est dans le sud, vous avez des expressions différentes. Tout ce qui est rare est précieux, et nos femmes sont précieuses. Voilà. Là, tu viens de te décaler de quelques kilomètres vers le nord de la France, c'est tout, tu vois. On fait ça bien. Est-ce que ce défi est validé, Vakun? Il est validé, je t'envoie quelqu'un. Ah bah super, sachant que tu as aucun délai en soi, il n'y a pas d'urgence, tu fais ça quand tu veux. Le but, c'est de réussir à accomplir ton défi. Ça va le faire. Rubrique suivante, les potos. And now, la question de l'invité.
Voilà les potos, vous l'avez vu, on arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est la dernière rubrique, c'est la question de l'invité. D'ailleurs, Bakun, avant la question de l'invité, même si le jingle a déjà été lancé, mais vous le savez les gars, on enregistre dans les conditions du direct, y a pas de souci. Je t'ai posé une question tout à l'heure, et je me suis aperçu je t'ai coupé parce que j'ai lancé le jingle, et je t'ai pas laissé répondre à la question. C'était justement, quels étaient tes objectifs? Parce que ça m'intéresse justement. On a eu la première partie de la réponse, je veux la deuxième partie de la réponse maintenant. Tu m'as demandé quels sont mes objectifs et on a parlé que d'argent. Exactement. Alors oui, l'argent, c'est important. Et, quel est l'objectif? Alors tu disais la chaîne progresse, ou en tout cas se maintient. Moi je dirais plutôt se maintient sur un faux plat montant, pour utiliser une référence cycliste. Donc voilà, on a des objectifs, on a des envies, et après il faut rester réaliste aussi. Donc tu vois, moi si tu me demandes quelles sont mes envies, quels sont mes objectifs, je te le dis. Moi, si je pouvais être partenaire, vivre du stream, etc., ce serait le feu. Mais obligé d'être un petit peu réaliste. Ça fait 6 mois qu'on tourne. Alors, on était à 20 viewers, on est passé à 22, on est passé à 24, là, on est autour de 26. Donc, tu vois, ça se maintient, ça augmente. Je ne serai certainement jamais partenaire. Mais il n'empêche que, en tout cas, je ne serai jamais partenaire sur cette tranche-là. Tu vois, sur le Pro Cycling Manager, Football Manager, on se régale, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça. Si un jour je dois passer partenaire, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Et j'ai d'autres envies. Et la chaîne va évoluer. Alors déjà, elle va évoluer déjà d'une part parce que je vais pas tarder à recommencer à travailler, puisque ça y est, j'ai obtenu mon permis, j'attends juste de recevoir le recommandé avec le petit papier rose. Donc je vais certainement retourner dans mon vrai camion, pas dans celui-là. Donc déjà, les horaires des streams vont être changés. Et certainement, les jeux auxquels on va jouer vont être changés aussi. Et une de mes grosses envies, et ça fait très longtemps, elle est là, je te la montre. Elle est là. Alors, je suis le guitariste à peu près. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas guitariste. Je ne sais pas jouer de la guitare. J'ai commencé... j'ai une guitare depuis 20 ans, mais j'ai quasiment jamais joué, quoi, si on peut dire. J'ai joué une demi-heure tous les 6 mois depuis 20 ans. Et donc, tu rigoles, mais c'est la vérité. Mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Et donc j'ai commencé à jouer là un peu plus sérieusement depuis 1 mois. Je joue une heure par jour environ depuis 1 mois. Et j'ai très envie de proposer des streams guitare. Alors voilà, je suis très client, je suis très viewer des streamers guitare. Il y en a beaucoup sur Twitch, des Français et des Canadiens que je regarde régulièrement. Et j'adore ça, j'adore ce qu'ils font et j'ai envie d'en être. Sauf que moi, tu le sais, le streamer à peu près, on en a déjà parlé assez. Donc ça va être le guitariste à peu près. Donc je vais proposer des streams où j'apprends à jouer de la guitare. Mais avec 3 cordes, pour que ça soit encore plus à peu près. Je sais pas, ukulélé, je sais pas. Donc, je pense que je vais, dans les premiers temps du moins, butcher la moitié des chansons que je vais tenter. Voilà, j'ai très envie de faire évoluer la chaîne vers ça. Alors sans lâcher, bien entendu, ce qu'on fait depuis le début. Mais voilà, rajouter cette corde à ma guitare, à mon style. C'est beau. Rajouter cette corde à mon live. J'ai très envie de ça et je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire avant l'été. Et je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça bien, parce que c'est vrai qu'on voit les chanteurs, on l'a vu avec l'émission avec Julien, où c'est un touche-à-tout et bien. Moi, je trouve ça bien, et puis je trouve que ça te correspond, en fait, par rapport à ton personnage sur Twitch, etc. C'est-à-dire de l'à peu près, je trouve ça logique. En gros, j'apprends à jouer de la guitare en live. Et la guitare à peu près avec mes gros doigts boudinés à peu près. Y a pas de souci, En tout cas, non, mais c'est cool, c'est des beaux objectifs, et c'était important d'y revenir, en tout cas, enfin, ces projets. Et donc maintenant, je te pose la question officielle pour clôturer cette émission. C'est: as-tu une question à me poser? Oui. Ça je m'arrange. vais peut-être te mettre... Tu vas peut-être pas pouvoir y répondre tout de suite, mais tu peux différer un petit peu ta réponse. Tu sais, l'année dernière, j'avais invité mes viewers au mois de juillet pendant le Tour de France, puisque tu sais que on stream beaucoup de Pro Cycling Manager. J'avais invité mes viewers, en tout cas ceux qui sont sur le Discord, à venir passer un week-end chez moi pour qu'on aille se regarder une étape du Tour de France dans les Pyrénées. On l'avait fait au col de Marc-Blanc, ce qui a donné lieu à des anecdotes incroyables, des randonnées. On n'a pas le temps, l'émission durerait 2 heures. L'expérience va être renouvelée. On était 9 viewers, 8 viewers plus moi
ont répondu à l'appel ce week-end-là. Et donc, on était 9 à se rencontrer, puisqu'on ne se connaissait pas visuellement, physiquement. D'accord. Et à passer un week-end ensemble. Je vais renouveler ça le 14 juillet, là. La semaine du 14 juillet, je vais inviter à nouveau les viewers chez moi. J'espère qu'on sera déconfinés et que tout sera derrière nous. Ouais. Pour aller dans les Pyrénées, et encore une fois, voir passer les coureurs. Petit barbecue dans le jardin chez moi. On a prévu un tournoi de combat de sumo. Enfin, voilà. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ouais. Cousin, si je t'envoie une invitation, tu seras là le 14 juillet chez moi? Ah oui, comme ça, à froid, enfin à froid, à chaud, à froid, en ce que tu veux. Ça, tu peux différer ta réponse. Non, je vais te donner ma réponse immédiatement et tout de suite. Si tout est réuni et que c'est possible, c'est-à-dire période vacances, donc si c'est pas dans la phase où je suis en vacances, etc., ma réponse est oui, est un grand oui. Carrément, ça serait super cool. Après, comme je te dis, on en reparlera forcément, parce que c'est une organisation, mais carrément, c'est quelque chose qui peut largement se faire. Il y a des mecs qui sont venus de la banlieue lyonnaise, il y a des mecs qui sont venus de Paris. Je sais qu'il y a des Belges cette année qui commencent à se tenter à venir. Donc, tu es sur un trajet, ça peut covoiturer. J'espère au moins doubler le score, qu'on soit au moins une petite quinzaine. Bah écoute, l'invitation, en tout cas, l'invitation est lancée. Moi, je te rajoute même un truc, c'est que s'il y a possibilité de se déplacer, je m'organise pour que ça soit une journée qui soit faite, enfin une journée, un week-end qui soit fait en vlog pour moi. C'est-à-dire que je vous sors une vidéo de ce week-end. Allez là, ah ben il y aura matière. Alors la vidéo sera sûrement classée plus de 18. Hein. On a prévu le chessboxing. Est-ce que tu sais ce que c'est le chessboxing? Non, mais tu me fais peur. C'est-à-dire un round de boxe et 5 minutes de jeu d'échecs. Et après, un round de boxe et 5 minutes de jeu d'échecs. Et le vainqueur, c'est celui qui arrive à mettre l'autre échec et mat ou KO. Tu vois? Alors, je vais tout miser sur le KO à ce moment-là. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas jouer aux échecs, on a prévu puissance 4 boxing, tu vois. Ça ira pour toi. Oh la vache. Je prends le puissance 4, je prendrai moins de coups. Eh ben écoute, Vakoun, l'invitation en tout cas elle est lancée. Eh ben on verra dans les prochains mois si tout a été réuni pour mettre ça en place. Donc on verra ça. Vakoun, c'est une fin d'émission. Tu sais que il me reste une petite chose à faire, c'est déjà te remercier d'avoir participé. Ça fait très longtemps qu'on parlait de ça. Je te souhaite également plein de bonnes choses. Et c'est quand tu dis ouais, partenaire, etc., j'y crois pas. Moi, je reste convaincu que tu vas l'atteindre. Et ça, sauf que tu vas l'atteindre, ça va pas prévenir, comme tu dis. Là, tu es sur un faux plat montant. Mais tu verras qu'un jour ou un autre, ça va payer sans rien comprendre en soi. Tu sais, des fois, il y a le pourquoi du comment, faut pas chercher à comprendre. Mais je reste convaincu, enfin tu fais partie de ceux où je reste convaincu qu'auront le petit panneau partenaire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Si ça arrive un jour, ce sera la régalade plus. Bah bien sûr. Donc voilà les potos, c'était votre ami Kusa avec mon ami Vakoun. Et du coup, c'est une fin de vidéo. Allez, ciao tout le monde. Thanks d'avoir suivi À la rencontre 2 by Kusa BKTLE. Good night.